Bonjour à tous. Vous avez besoin d'une petite pause, donc je peux enchaîner directement. On va essayer de ne pas perdre de temps. J'imagine que vous avez un petit peu faim pour les restants, que vous avez acquis beaucoup d'informations sur toute la matinée. Pour me présenter très rapidement, je suis Morgane Chiron. Je travaille chez donc, un partenaire d'Axi, chez Teletinex. Et mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises dans la transition vers Copilot. Donc, je suis spécialisée sur Copilot. Le programme de notre session, on va faire peu de théorie. Je vais passer assez rapidement sur les slides. Et l'idée, ça va être de vous faire une démonstration sur deux applications de la solution de Copilot sur Microsoft 365. Bien entendu, on ne pourra pas voir toutes les applications. Donc, j'en ai sélectionné deux qui sont les plus pertinentes et les plus habituelles. L'idée, c'est que si vous avez envie par la suite d'avoir une démo plus longue sur toutes les applications, vous n'hésitez surtout pas à prendre contact avec Axi directement, qui se fera un plaisir de le faire et nous les accompagnera s'il y a besoin de le faire aussi. Donc, pour resituer l'origine de Copilot. Donc, Copilot est né d'un partenariat entre OpenAI et Microsoft. Donc, on est parti chercher la puissance individuelle d'un chat GPT pour l'apporter dans une puissance du collaboratif dans tous les outils de productivité et de collaboration de Microsoft Cloud. L'idée, c'est vraiment de perpétuer l'idée de la suite Microsoft 365 en y ajoutant une intelligence artificielle et donc de faciliter la collaboration et de faciliter la productivité. Donc, Copilot, oui, mais Copilot, c'est vraiment une famille de produits. Copilot, c'est le produit d'intelligence artificielle que vous allez retrouver dans toutes les solutions Microsoft Cloud et pas que. Vous le retrouvez aussi sur du PC et même sur des PC autres que Microsoft Surface, donc sur du Copilot PC. Ici, aujourd'hui, nous, on va s'axer sur Copilot dans Microsoft 365, donc Copilot vraiment dans les suites Office. Vous pouvez le retrouver typiquement sur du Azure. Vous avez dû voir potentiellement ou non l'atelier avec mes chers collègues Azure. Vous le retrouvez aussi sur du business application, sur du Power Platform, avec un Copilot Studio qui va être plus poussé dans la démonstration et la création d'agents. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la suite vraiment Office 365. Donc, sur votre suite Office 365, effectivement, je n'ai pas posé la question, mais est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent déjà Copilot dans la salle? Copilot Chat ou Copilot Chat. OK. Donc, effectivement, on va parler de cette différence-là pour ceux qui ne l'utilisent pas encore ou ceux qui n'utilisent que Copilot Chat. Avec Copilot dans Microsoft 365, vous avez deux options. Vous avez un Copilot qui va être gratuit, qui est accessible à toutes les personnes qui disposent d'une licence Microsoft 365, donc qu'on appelle le Copilot Chat. Copilot Chat, c'est la possibilité d'avoir des interactions avec Copilot, de se référencer sur des données web, pas sur vos données d'entreprise, et tout ça dans une protection et une sécurité de vos données et de vos recherches via Microsoft Sécurité. Mais en l'occurrence, vous n'avez pas la présence de Copilot dans tous les outils de collaboration Microsoft, donc toutes les applications type PowerPoint, Excel, Teams, Outlook, là où c'est vraiment poussé et c'est là où on voit vraiment la plus-value d'un Copilot sur le gain de productivité. Sur les licences payantes, donc la licence dont on parlait ici était gratuite, sur les licences payantes, donc sur les licences Copilot pour Microsoft 365, je vais tellement répéter que je vais le bégayer au bout d'un moment. Donc pour ces licences-là, là, vous disposez donc du même Copilot que le Copilot Chat, donc la possibilité de recherche web, la possibilité de recherche dans vos fichiers SharePoint, donc tous les endroits où vous avez accès en tant qu'utilisateur. Donc chaque utilisateur aura des accès différents. On reparlera et on passera très rapidement sur l'importance de la sécurité avant d'installer un Copilot. Mais idéalement, normalement, tout est prêt avant. Vous avez vos propres accès et Microsoft Copilot va aller chercher toutes les informations dans ces accès-là, dans vos SharePoint, dans vos mails, dans votre agenda et tout ce qui s'ensuit, ce qu'on appelle le graphe. Et donc, vous avez toujours cette protection. Vos données ne sont pas utilisées pour entraîner l'IA, vos données ne sont pas partagées. Tout est protégé. Dans tous les cas, vous avez un indicateur au-dessus de vos recherches avec un check vert qui notifie que votre environnement est bien sécurisé, bien vérifié quand vous l'utilisez que c'est bien le cas. Et donc, avec une licence aussi payante de Copilot, vous avez accès à tout ce qui est Copilot Studio, donc la possibilité de réaliser des agents. On va passer très rapidement sur l'architecture de Copilot M365. On va rappeler
aussi l'importance d'un prompt, l'importance de bien savoir prompter, parce que contrairement à ce qu'on avait l'habitude de faire sur nos moteurs de recherche préférés, comme disait un collègue à moi, on avait l'habitude de positionner très peu de mots dans la barre de recherche pour avoir un maximum de résultats, pas forcément précis, mais pour pouvoir adopter notre recherche et aller chercher les informations dans un très large contexte. Aujourd'hui, avec le prompt, il faut faire tout l'inverse de manière à ce qu'on puisse avoir vraiment une réponse de la part de Copilot pertinente et qu'on puisse vraiment engendrer ce gain de temps qu'on attend de la part d'une IA. Donc, un prompt qui va se rédiger sous 4 axes principaux. Donc, on va avoir l'objectif, qu'est-ce que vous attendez, dans quelle situation vous êtes, le contexte, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous voulez faire de ce prompt et qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez aboutir à votre recherche derrière, la source, où est-ce que vous voulez aller chercher vos infos, et les attentes. Alors, bien évidemment, on ne les fait jamais sur le terrain constamment aussi bien, mais l'idée, c'est vraiment de garder en tête ces 4 axes stratégiques principaux qui vont vous permettre d'avoir une réponse et un gain de temps non négligeable par la suite. Je vous parlais du Microsoft Graph pour passer très rapidement sur où est-ce que Copilot va chercher vos données. En tant qu'utilisateur, vous avez un environnement auquel vous avez les droits d'accès. Aujourd'hui, Copilot, il va être positionné sur votre licence utilisateur à vous en tant que personne. Et c'est-à-dire que toutes les informations qu'il ira chercher quand vous allez lui envoyer un prompt, il va aller les chercher dans votre graph. Ce qu'on appelle le Microsoft Graph, c'est simplement juste toutes les données auxquelles vous avez accès et qui ne concernent que vous, dans un premier temps, ou qui vous ont été ouverts comme droit. Donc, typiquement, votre agenda, vos mails, vos réunions Teams, tout ce dont vous avez accès et tout ce à quoi vous participez avec vos accès utilisateurs sur votre environnement Microsoft. Donc, c'était pour faire une passe très rapide sur le graphe. Je vous ai parlé d'agent. Un agent copilote, c'est quoi? Alors, copilote va être, comment dire, copilote va aller chercher dans un environnement qui va avoir beaucoup d'informations, qui va avoir toutes les informations autour de votre graphe, donc tous vos données utilisateurs, mais qui ne va pas être concentré sur une seule et unique demande. Un agent, et on en parlait ce matin, ça va vraiment être la possibilité et la capacité via l'intelligence artificielle et via Copilot d'automatiser des tâches répétitives. Vous l'avez vu sûrement si vous avez suivi la plénière avec les agents RH d'Axi, eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que toutes les tâches redondantes d'un quotidien, que ce soit RH, que ce soit légal, que ce soit rechercher des informations sur des licences Microsoft tous les jours, eh bien, on peut créer un agent et cet agent-là, il aura une base de données qu'on lui a donnée et cette base-là sera la seule et l'unique à être consultée. Donc, les compétences sont restreintes. Pour faire une passe sur les différents types d'agents, vous allez avoir les agents de recherche. Donc, comme je vous disais, typiquement, si on cherche sur des informations sur Microsoft ou autre, on peut faire un agent qui va aller chercher sur le web ou sur des fichiers internes uniquement les données sur le licensing Microsoft ou sur les nouveautés Microsoft. Donc, en lui posant les questions, il va m'apporter toutes les réponses qu'il aura été cherché sur tout l'environnement ciblé que je lui aurais donné. On va avoir les agents de tâches qui vont être des agents beaucoup plus autonomes et qui vont être des agents qui vont effectuer des actions directement. Microsoft réalise lui-même des agents dans Copilot auxquels vous avez automatiquement accès quand vous avez une licence Microsoft 365 Copilot. Je ne sais pas si certains ici qui utilisent Copilot ont déjà eu l'occasion de tester. Ils font différents agents. Il va y avoir un agent carrière, il va y avoir un agent recherche, etc. Et qui sont très intéressants à certains, enfin, en fonction de ce que vous avez besoin de faire. L'agent carrière est un peu traître quand même, parce que c'est histoire de définir ce qu'on fait de notre carrière et comment mieux changer d'entreprise, donc à éviter de mettre à disposition de tout le monde. Et on va avoir les agents autonomes, et donc on en parlait aussi ce matin, ça va être les agents qui, eux, vont être au-dessus de tous les autres agents. C'est le chef des agents qui va automatiser la gestion de tous les autres agents, donc pour toujours faciliter le quotidien. Une sorte d'orchestrateur. Comment? C'est une sorte d'orchestrateur. C'est une sorte d'orchestrateur, exactement. Effectivement, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'interrompre. On a des personnes aussi un peu plus techniques dans la salle. J'ai l'architecte cloud Ludovic qui est ici. N'hésitez surtout pas à poser des questions.
Sur la mise en place de la sécurité avant copilote, il est important, et même pour la mise en place tout court de copilote, de s'axer sur 2 choses quand vous êtes dans l'entreprise. Dans un premier temps, et je dirais que c'est vraiment ce dont il faut s'assurer avant tout début, ça va être la préparation technique. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir, mais simplement avoir une hygiène de données qui est non négligeable, avoir des accès utilisateurs qui sont bien cadrés et vraiment faire attention à toute cette protection de données autour, que n'importe qui ne puisse pas accéder à n'importe quoi. On ne prendra jamais assez l'exemple des bulletins de salaire d'autrui dans les entreprises qui peuvent être accessibles à tous les salariés si la protection de données et les accès utilisateurs sont mal renseignés. Mais tout ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer sur Axi et l'habilitation des utilisateurs. Voilà. Et l'habilitation des utilisateurs. Entreprendre un pas vers l'IA, entreprendre la mise en place de copilotes ou n'importe quelle autre intelligence artificielle, ça reste un change management dans une entreprise et on ne peut pas y aller sans prévenir les utilisateurs et sans former les utilisateurs. Ça reste un coût aussi et ça reste des solutions qui ne sont jamais rentabilisées si elles ne sont pas utilisées à la hauteur totale de leurs possibilités et de leurs compétences. Aujourd'hui, rapidement, l'habilitation des utilisateurs, en général, elle se fait en amont. On choisit qui sera l'heureux élu pour avoir copilote. Qui plus est, on peut avoir un panel beaucoup plus large. On peut sélectionner certaines personnes pour avoir un copilote payant, donc avec du Microsoft 365, et un copilote chat dont on parlait tout à l'heure, qui peut consulter les agents, mais sur une version de Pay as you go, mais qui reste une IA qui aujourd'hui remplace parfaitement bien, je ne peux pas dire le contraire, un chat GPT en entreprise avec une protection de données qui n'est pas négligeable, contrairement à ChatGPT qui va protéger les données, mais d'une manière différente et qui ne sera pas acteur total de votre collaboration et de la productivité globale dans une entreprise. Donc, choisir les utilisateurs, pardon, je m'égare, les former, continuer de les former et continuer encore de les former. Suivre l'adoption. Il faut absolument qu'il y ait une adoption qui soit suivie par la formation, par les cas d'usage, par des ateliers. Ce sont des choses à mettre en place, mais ce sont des choses que votre partenaire met en place avec vous, justement pour ne pas perdre les utilisateurs sur ce changement. Sur la sécurité, on va avoir 4 piliers sur lesquels il faut être très, très vigilant. On va avoir les risques des utilisateurs, les risques liés aux appareils, les risques des données et les risques sur les utilisations de l'application. Donc, idem, face à ça, vous avez votre partenaire qui est là pour vous appuyer, pour tout mettre en place avec vous, de manière à ce que quand vous soyez prêt à partir sur l'IA, tout soit prêt, tout soit carré et vous n'ayez aucunement de problème de sécurité derrière. Je vais terminer sur cette slide avant de commencer une démonstration. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de regarder ou pas du tout? Je vais prendre ça pour un pas du tout. Est-ce qu'il faut avoir des compétences de développement pour développer des agents IA sur Microsoft Copilot? Si vous développez des agents IA sur Copilot M365, vous n'avez pas besoin. C'est vraiment du no-code. Vous avez simplement besoin de référencer les documents ou les SharePoint, etc., les liens web et tout ce qui s'ensuit où vous voulez aller chercher les informations, mais vous n'avez aucunement besoin de compétences de dev. Et on peut développer quand même d'autres fonctionnalités que celles qui sont proposées par Microsoft. Oui, vous pouvez créer vos propres agents. Je vais essayer de prendre 3 à 4 minutes à la fin pour vous faire voir. Vous pouvez créer vos propres agents directement via votre environnement Teams, en fait. Après, sur une licence Copilot Microsoft 365, vous allez avoir une base de requêtes qui va être limitée, parce qu'on va partir sur du Copilot Studio, mais vous n'aurez pas la même ampleur qu'un Copilot Studio. Si vous voulez développer un agent à hauteur d'entreprise qui va être utile pour des milliers d'utilisateurs ou même 50 utilisateurs, mieux vaut le faire en collaboration avec votre partenaire qui va pouvoir vous permettre d'avoir un accès total et un nombre de requêtes illimité. Ce que j'entends par requête, c'est prompt, un nombre de demandes.
Donc, on va là pour la démonstration se mettre dans la peau d'une personne qui revient de congé et qui est un petit peu en PLS face à tous ces emails. Il va essayer de se faciliter la vie. Donc, on va commencer très simplement. Vous voyez là mon écran? Oui. Très simplement en demandant à Copilote, donc Copilote, idem, hein, effectivement, je ne vous ai pas fait le topo, mais Copilote, vous l'avez sous plusieurs aspects sur votre boîte mail ou sur les différents outils Microsoft. Là, vous avez toujours un copilote de recherche à droite, et en même temps, dans vos mails, vous allez retrouver un copilote aussi. Je vais vous le faire voir par la suite. Donc, je vais lui demander de me lister les emails importants que j'ai reçus cette semaine. Donc, si c'est long, c'est du live. Et si ça ne fonctionne pas, c'est aussi du live. Ça peut arriver. Donc là, il va directement me lister tous les emails que j'ai reçus. Donc j'étais en vacances déjà, je reviens. Je vais préciser important, les emails importants. Alors comment Copilot va déterminer si c'est important ou pas? Simplement grâce aux outils que Microsoft met en place. Soit j'ai été identifié, soit le mail a été validé comme important ou avec suivi, etc. Tout simplement parce qu'il estime que c'est un projet sur lequel je travaille et sur lequel j'ai beaucoup d'interactions, donc c'est important de me le mettre en avant. Donc là, il me liste mes emails. Il me liste mes emails, mais non seulement il me les liste, donc ce qui me permet d'avoir un rapide topo des sujets dans lesquels je dois me mettre à jour dans la prochaine heure, mais qui plus est, il y a toujours cette indexation avec Copilot qui va permettre d'aller chercher directement le mail. Là, je ne vais pas aller vous lire mes emails, mais donc ici, on a notre premier jet avec les emails importants. Je reviens de congé, je me rappelle qu'il y a un projet qui est en attente, qui est le projet Falcon. Je me dis, comment a-t-on avancé sur le projet Falcon pendant que j'étais en congé? Est-ce qu'il y a des attentes de ma part ou est-ce que tout s'est super bien passé en mon absence? De commandes qui sont déjà écrites, Alors ça, c'est simplement parce qu'en fait, j'ai écrit la démo ici avant et j'ai fait des copier-coller pour aller plus rapide pendant la démo. Mais c'est juste enfin, vous pouvez le faire aussi. Mais après, vous allez voir, en tout cas, pour enregistrer des prompts, vous avez aussi une prompt galerie qui vous permet, que ce soit vous en tant qu'utilisateur ou en équipe, d'enregistrer des prompts et de vous les partager quand vous trouvez des prompts pertinents. Là, c'est vraiment juste une technique pour moi de chercher mes prompts plus rapidement et de faire un copier-coller rapide pour que ça m'évite d'aller sur le fichier Word à chaque fois. Donc là, on parle de la démo, on parle du dossier et du projet Falcon. Donc on arrive sur ce projet, il me raconte tout ce que j'ai loupé et tout ce qui s'en fout. Donc il m'explique lancement du projet, etc. OK, donc je vais aller voir le mail. Donc ici, on supprime ça, c'était un test. Je vais aller voir le mail et donc typiquement, si je le prends, pas ici, c'est pas ce que je voulais faire, mais si je le prends ici, et que je me dis, OK, donc là, il y a eu 10 échanges, voire 20 échanges en mon absence. Ils ont été récapitulés, mais c'est encore un peu flou. Je demande à Copilot d'analyser tous les échanges de mails. Donc, il va reprendre tous les échanges qu'il y a eu en dessous et il va me faire un récapitulatif. Donc là, il m'explique simplement, Kevin a confirmé la disponibilité, vous avez demandé ça à Kevin. Donc, tous les échanges qu'il y a en dessous ont été récapitulés en à peu près 5-6 lignes. 5-6 paragraphes. Je peux lui demander shorter, si on veut, mais bon, pour le moment, le fait que ce soit plus court ne m'intéresse pas, je veux que ce soit plus pertinent. Suite à ça, je vois que j'ai reçu une pièce jointe. Je me dis, OK, je vais la lire plus tard, mais est-ce que je peux d'ores et déjà avoir un récapitulatif de cette pièce jointe? Donc, encore une fois, c'est un lien SharePoint auquel j'ai accès. Si vous n'avez pas accès, ça ne fonctionnera pas. Là, j'ai demandé à Copilot de me faire un récapitulatif de la pièce jointe et il me le fait sur la droite directement. Donc, si jamais je dois prendre un call qui parle de ce projet dans 15 minutes, je suis à jour. Il la détaille beaucoup. Ça va être très long. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir récapituler et de pouvoir avoir accès à tous vos échanges mails assez rapidement, que ce soit quand vous revenez de congé, quand vous revenez de week-end d'ailleurs, ou ne serait-ce que tous les jours de la semaine. Parfois, c'est pas très simple d'avoir tous les mails. Tu lui fais appeler le pilote de livre?
C'est une bonne question. Je ne crois pas. Il ne me semble pas, mais j'ai jamais essayé. Je me suis jamais vraiment renseignée. Donc, c'est une très bonne question. Et donc là, idem, on parle de l'indexation. Et l'indexation, elle est toujours là. À chaque fois que Copilot apporte une réponse, il source avec les documents qu'on lui a demandé. Donc là, si je clique sur le document, normalement, il devrait me l'ouvrir quelque part. Anyway. Et là, je me dis, OK, donc on a quand même pas mal de sujets à aborder sur ce projet. Il serait intéressant que je fasse un point et que je programme une réunion avec donc, Robin Lointier, ici non présent du coup, mais ici présent, et qu'on puisse avancer sur le sujet. Donc je peux demander directement à Copilot, peux-tu me programmer une réunion avec Robin Lointier, s'il te plaît. Je lui dis hors, oui je reste poli, hors créneau entre 12h et 14h. Et normalement, s'il est bon, il est censé me proposer des créneaux. Et voilà. Et donc là, il me propose un créneau où Robin et moi sommes disponibles en même temps entre 14h et 14h30 le 20 mai. Étonnant. Il est en congé. Et donc là, je lui ai demandé d'envoyer le créneau et Robin a dû recevoir directement l'invitation dans sa boîte mail. Il prend en compte les horaires de travail. Alors, les réunions à 7h du matin. Non, il prend en compte les horaires de travail, ça dépend comment ils ont été paramétrés par l'organisation avant. Par contre, il a du mal à prendre en compte les pauses déjeuner. Parce que pour lui, c'est pas important de manger, il n'a pas faim. Donc, c'est pour ça que je lui ai précisé hors 12h et 14h. Après, Les jours fériés. c'est en américain. Non. Non, c'est pour ça. Là, vous avez écrit peux-tu programmer, mais vous auriez pu l'enregistrer, ce prompt, c'est ça? Ouais, typiquement, je l'ai écrit. Tac, tac, tac. Alors, je sais pas. En fait, pour enregistrer le prompt, vous ne pouvez pas l'enregistrer d'ici, mais vous avez votre Copilot prompt galerie que vous pouvez utiliser depuis votre Teams. Et en fait, après, tous les prompts que vous avez envie d'enregistrer, il faut les taper dans le Teams, dans le chat Teams. Vous les enregistrez et après, vous pouvez les récupérer de partout en affichant les requêtes, normalement, ici, d'une manière ou d'une autre. Et on peut lui mettre un paramètre, parce que c'est pas forcément toujours avec Romain Lointier qu'on voudra avoir la réunion. Est-ce qu'on peut dire, peux-tu me programmer une réunion avec, et entre crochets, quelque chose comme ça, liste des participants? Alors, liste des participants, pas fort. Enfin, si vous mettez les noms, vous, oui. Mais lui, il n'ira pas chercher la liste des participants. Non, pour que, à rigueur, dans le prompt, après, il nous dise merci de préciser les participants. Bah, vous l'avez, même Copilot vous fait automatiquement des propositions. Là, sur une demande quelconque, par exemple, voilà, je clique sur planifier, il va me proposer de son plein gré, planifier une réunion avec contact, ou trouver le temps de rencontrer le contact aussi. Et vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle planifier une réunion avec Copilot. Donc, je vais fermer cette partie-là. Et si je reprends, hop, je vais fermer ce brouillon aussi. Et si je reprends tout cet échange-là, ouais, j'ai pas planifié Copilot. Et bien, normalement, vous avez un bouton ici qui s'appelle planifier avec Copilot et qui est normalement très pertinent. Donc, ce que ça fait, c'est qu'à la place d'envoyer une réunion normale et de planifier une réunion, ça vous met un récapitulatif de tout votre échange mail avec les points qui ont été abordés et les points qui vont être à voir dans la réunion. Mais visiblement, j'ai été privée. Donc, vous ne le verrez pas aujourd'hui. Voilà, désolée. Mais si j'arrive à vous le faire voir après, je vous le ferai voir après. Je vais essayer d'accélérer sur cette partie parce qu'effectivement, déjà, 12h43. Et je voulais absolument vous faire voir Teams. Et c'est là qu'on va rentrer dans un Copilot totalement différent. Et c'est là que vous avez accès à votre Copilot Prompt Gallery, par exemple. Là, vous avez votre interface Copilot. Donc, je parlais tout à l'heure de Work et de Web. Si vous avez uniquement Copilot Chat, vous n'avez pas la possibilité d'avoir Work. Et ici, vous voyez, on parlait de la sécurisation, entreprise, data protection. Ici, c'est OK. Donc, je peux aller raconter tout ce que je veux
tranquillement. Donc, l'idée ici, on va partir toujours sur la facilité et le gain de temps. Effectivement, je ne vous ai pas fait voir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on aurait pu aussi commencer en rédigeant un mail avec Copilot. Il aurait rédigé le mail, il m'aurait proposé de le faire sous forme beaucoup plus formelle, sous forme beaucoup plus informelle, aussi sous forme de poème. Il y a des choses qui ne sont pas forcément utiles, mais ça peut mettre du baume au cœur dans une journée de travail. Donc, on n'hésite pas, si c'est inclus dans la licence, on y va. Donc, là, je reviens sur mon projet Falcon en me disant, OK, est-ce que tu peux me lister tous les documents? Il faut que je les reprenne pour le point que j'ai planifié avec Robin. Donc là, normalement, il me sort tous mes documents sous forme d'un tableau. Et toujours cette indexation, je peux aller chercher mes documents directement ici en cliquant uniquement, ou encore ici en indexation. Aussi, il est possible d'éditer directement ça dans Page. Et quand j'édite ça dans Page, après, ça me permet d'en faire un document modifiable, effectivement, et partageable avec tous mes collègues. Donc, c'est très pratique. Hop. Je ferme celui-ci. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, on va lui demander, donc sur les documents qu'il vient de nous envoyer maintenant, est-ce qu'il peut nous faire un récapitulatif de tout ce qui a été fait? Est-ce qu'il peut nous planifier les futures actions, y compris aller chercher dans les messages Teams et les rédiger et me faire un rapport sur les messages Teams et les échanges Teams qu'il y a eu à propos du projet en quelques lignes uniquement. Donc là, normalement, il est censé aller plus loin. Donc, il me fait le récapitulatif des documents, donc ce qu'on a vu juste à l'instant. Il me rajoute tous les emails qui parlent de Copilot, donc tout est indexé ici, je peux cliquer directement dessus. Il me fait un résumé de toutes les interactions Teams que j'ai eues sur le projet et il me fait une recommandation de plan d'action à partir de tous les contenus et de tout ce qui se trouve dans les contenus, tout ce qu'il a analysé. Et maintenant, et c'est là que je dis que Copilot devient meilleur, parce qu'avant, il ne proposait pas son aide par la suite, il était vraiment en réponse à demande, mais il ne poussait pas autant que quand on a l'habitude de parler à un chat GPT qui nous dit à la fin, est-ce que tu veux que ce post LinkedIn, je le fasse avec plus d'emojis ou je sais pas. Et là, il me demande si je souhaite qu'il m'aide à générer un tableau dans un format à intégrer à Prompt. Je lui répondre oui, s'il te plaît. Après, vous n'êtes pas obligé de lui dire s'il te plaît, il le fera quand même. Les résultats sont meilleurs quand on est poli. C'est comme avec les tokens aussi. Oui. Il paraît que c'est très cher d'être poli avec l'intelligence artificielle. Donc là, il me dit voici le fichier Excel. Bon, visiblement, on n'est pas sur un fichier Excel. Ah, si. Après, il y a toujours des modifications à faire, il y a toujours des vérifications à faire, attention. Oui, je n'ai pas tendance à fermer mon onglet Excel. On n'est pas là pour me juger. Hop. Et donc là, vous avez un fichier Excel des plus basiques, mais ça tendra à s'améliorer. Si on est sur la gestion de projet, je préconise quand même de faire du partageable dans Page et dans du Planner plus que dans un Excel comme ça. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être fait. On pourrait lui demander de dire, tiens, par rapport à la liste des mails, est-ce que tu peux me mettre à jour dans Microsoft List le statut d'avancement des actions? Non, je ne pense pas. Et je suis même sûre qu'il ne pourra pas modifier lui-même l'action dans liste. Après, ça se fait avec des agents. Et c'est là qu'on rentre dans les agents qui sont poussés. Et ici, donc, on parlait de la Copilot Prompt Gallery tout à l'heure. Là, vous avez toujours accès aux prompts. Et ici, vous avez tous les prompts que vous avez enregistrés, donc, là, très précisément, et les prompts que vous avez partagés en équipe. Ça, c'est très important dans l'adoption de Copilot. Nous, on fait ça avec mes chers collègues. Pourquoi? Parce que quand on trouve un prompt qui est assez prometteur et qui nous fait gagner du temps sur nos semaines, on le partage. Comme ça, on se fait une adoption tous ensemble. On peut créer plusieurs équipes. Oui, c'est à partir des équipes Teams. Et on peut créer des prompts en centrale et les diffuser? Oui, ça se partage. Là, on a un...
Et donc là, je vais par exemple lui demander, voilà, peux-tu me lister les mails importants auxquels je n'ai pas répondu et me planifier ma semaine. Je vais m'arrêter après celui-ci parce que je pense que sinon vous n'allez jamais manger. Donc là, il me liste tous mes emails. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la fin. J'ai découvert ça hier soir. Et là, il me propose de son plein gré une aide pour organiser certains créneaux, prioriser ou m'aider à envoyer des réponses automatiques ou à planifier des rappels. Alors, hier, il m'aidait à envoyer des mails. J'espère qu'il va m'aider. M'aider à faire les brouillons de réponse à ces emails. Ça ne fonctionne pas, je mettrai ça sur le dos de la Wi-Fi. Ah, c'est bon. Et donc là, il m'a listé tous les mails auxquels je n'ai pas répondu et il m'a fait un brouillon. Un brouillon qui n'est absolument pas moi dans la réponse, hein, soyons-en sûrs, mais ça a le mérite d'être là et d'être modifiable directement depuis Outlook après, de manière à pouvoir les envoyer. On est obligé de faire un copier-coller dans les choses. Là, on ne peut pas directement. Et ben, il me demande si je peux si je veux qu'il me les envoie en email prêt à envoyer. Ou qu'il me les ajoute à mon planeur comme tâche de suivi. C'est possible aussi. On va lui demander, oui, peux-tu me les transformer en prêt. Et donc là, on va voir ce que ça donne. On va le découvrir ensemble. Hier, j'ai réussi à lui faire envoyer un email. J'étais très contente. Ma collègue va se demander qui a envoyé l'email parce que c'était pas du tout ma manière de parler. Mais et donc là, il m'a fait tous mes brouillons. Et dans votre prompt que vous avez utilisé, vous auriez pu mettre vos propres règles, votre propre façon de parler ou de répondre. Vous auriez pu je pense que j'aurais formaté pour qu'il réponde vraiment comme vous. Je pense qu'à la longue, en fait, Copilot, il s'entraîne. Au fur et à mesure, il apprend un peu plus à connaître l'utilisateur pour lequel il travaille et sur lequel il est hébergé. Exactement, merci. Donc, il s'adapte de plus en plus. Au début, vous voyez les gens. Maintenant, déjà, c'est mieux, on peut se tutoyer. Mais après, ça reste une intelligence artificielle. Il y aura toujours des modifications à faire. Mais si je lui avais dit, peux-tu être un peu plus friendly ou peux-tu, s'il te plaît, t'adresser à Mickaël d'une manière totalement différente et rajouter ça dans le mail, il le fera. Oui, je veux dire, inspire-toi de mes précédents mails afin de. Voilà. Exactement, ça, vous pouvez le faire largement. Inspire-toi de comment je parle sur mes précédents mails et voilà. Et là, normalement, si on est sur quelque chose de... Et donc, il me le sort comme ça. OK. Ça va être... Et donc, il me le sort directement en brouillon sur Outlook. Toujours. Sur Copilot, il a sa propre brique de mots interdits. Il est poli. Non, mais attention. On appelle ça comme on veut. Il est poli. Oui, non, il est très... Enfin, il est ce qu'on appelle l'éthique Microsoft. Il n'enverra jamais un email qui semble être désobligeant, ce qui est très pratique pour certaines personnes. Il ne sera jamais méchant, n'enverra pas d'insultes et ne sera jamais non plus trop friendly, amusant. Donc, sur ces belles paroles, je vais devoir vous laisser aller manger parce qu'il est quand même déjà 12h53. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que là, on n'a vraiment pas pu voir les 3/4 de ce que Copilot est capable de faire. Si vous sentez que vous avez envie ou besoin de voir une démo un peu plus longue, n'hésitez pas à prendre contact avec Alexandre, prendra contact avec nous aussi, et on sera là pour vous accompagner dans des ateliers ou dans tout ce qu'il vous faut pour apprendre à connaître Copilot.